nous allons parler de l'un de ces pièges, de ces impacts, de ces réalités. Nous parlerons, bien-aimés, en bonne place, de l'incrédulité. 2 points, la marque des ténèbres. L'incrédulité, 2 points, la marque des ténèbres. C'est le thème que nous allons arborer ce soir. Vous savez, dans la Bible, l'incrédulité, bien-aimé, n'est pas seulement un doute passager, pas du tout. Parce que des fois, quand on prend l'incrédulité, on le réduit à un simple doute. Or que l'incrédulité est présentée comme étant un état spirituel qui plonge l'homme dans les ténèbres, dans les abysses même des ténèbres. Alléluia. Là où la foi ouvre les yeux du cœur, l'incrédulité les ferme. Elle empêche de voir Dieu à l'œuvre, de recevoir sa parole et de marcher dans sa lumière. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, une chose indéniable pour que la foi d'un chrétien soit valide et que sa foi soit du genre horizontal, c'est-à-dire rapport entre Dieu et l'homme. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que si la foi lui-même n'est pas présente en nous, n'est pas persistante, bien aimé, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un principe indéniable dans la spiritualité chrétienne. Croire est le principe horizontal entre Dieu et les hommes. Lorsque le diable se met à semer ou passer par l'incrédulité, son principe principal, c'est de vous déconnecter à Dieu, vous plonger dans les ténèbres, dans l'incapacité de voir, d'entendre, de sentir, d'apprécier et surtout d'être apprécié vous-même par Dieu. Pendant que vous penserez que ce sont vos présents, vos cadeaux, vos offrandes qui vous rendent agréable à Dieu, je veux vous dire que dans la nouvelle alliance, si la foi n'est pas dans votre cœur, si la foi n'est pas le partage principal, le pilier même de votre cœur, bien-aimé, vous ne pouvez pas lui être agréable. Voilà pourquoi l'incrédulité, bien-aimé, est vraiment fermer les yeux, fermer le cœur, fermer ses pensées face à Dieu. Définir l'incrédulité ce soir, nous irons dans les mots bibliques, car le mot biblique renvoie à un refus de faire confiance à Dieu, malgré les preuves de sa fidélité. L'incrédule n'est pas ignorant, non, il sait quelque part que Dieu existe, il a déjà contemplé même 2 fois la main de Dieu, mais préfère se terrer dans le refus carrément de pouvoir attester Dieu dans sa vie. Elle n'est pas l'absence de miracle, elle n'est pas le rejet volontaire de la vérité révélée. Car Jean 3, 19 nous dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière est venue aux hommes, mais beaucoup ont préféré les ténèbres. L'incrédule préfère donner de l'importance à des théories fallacieuses, à des complots intellectuels visant à discréditer Dieu, que de pouvoir donner la validation à l'existence, à la mainmise de Dieu. L'incrédule trouvera toujours des raisons scientifiques ou des raisons qui n'ont aucun rapport avec Dieu pour justifier une bénédiction, une grâce qu'ils ont trouvée, qu'ils ont reçue. Il est même capable, l'incrédule, de dire que ce qu'il a obtenu est le fruit de ses efforts, même quand sa conscience lui dit, bien que ce n'est pas l'effort qui a accordé, mais c'est Dieu. Vous savez, l'incrédulité est un aveuglement spirituel. Un incrédule est un aveugle spirituel, car la Bible associe clairement l'incrédulité à l'aveuglement. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de quoi? Des incrédules. Parce qu'ils sont dans l'incrédulité, le Dieu de ce siècle, Satan, les a aveuglés. Le fait spirituel, c'est que le cœur est endurci, l'esprit est fermé à la vérité et la résistance à la conviction du Saint-Esprit devient claire, propre, nette dans la vie de ces personnes, car ils ont choisi le chantier et le chemin des ténèbres. Or, les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de lumière, mais le refus même de la lumière. Qui réside dans les ténèbres refuse la lumière.
qui choisit les ténèbres ne collabore pas avec la lumière. Vous pouvez compter le nombre de personnes qui ont cédé à l'emprise des ténèbres, ont décidé de vivre selon les ténèbres, de marcher selon l'envie et selon les passions des ténèbres, tout simplement parce qu'ils ne supportent pas le chemin de la vérité ou la droiture de la parole, la discipline même de la parole de Dieu. Beaucoup se terrent dans les apparences de foi et de chrétiens, mais sont des incrédules perdus. Ont adapté la chrétienité selon leur incrédulité. Avant, on pensait que les incrédules ne restaient que même à la maison. Nous avons dans les églises des formes d'incrédules terribles. Ceux qui se lèvent même face aux manifestations du Saint-Esprit, refusent le miracle, refusent même l'émanation, discriminent ce qui est biblique pour être en faveur de ce qui est censé d'après eux. Nous avons des églises qui ne croient pas en parler aux langues. Nous avons des églises qui ne croient pas à l'esprit des prophètes. Des gens qui ont caricaturé la prophétie aux Écritures et dire que la prophétie, ce sont les saintes Écritures. S'il vous plaît, il ne faut pas dire des bêtises. Les Écritures, c'est la prophétie par excellence. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de prophètes et que tous les prophètes sont faux et que la Bible, en dehors de la Bible, toute prophétie est fallacieuse. Nous avons un débat qui est en train de faire rage dans les réseaux sociaux, dont je ne vais pas du tout m'immiscer, mais au moins partager avec vous, où l'on parle de l'inspiration et de la parole de Dieu. D'autres diront que l'inspiration est plus que la parole de Dieu. Et d'autres diront que la parole de Dieu est plus que l'inspiration. Mais vous devez savoir que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part. Cette parole répond à toutes, c'est-à-dire à ce grand souci, à cette grande folie qui se passe sur la toile. C'est poussé par l'esprit. Si aujourd'hui nous avons les textes bibliques, ce n'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour écrire la Bible, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est poussé par l'esprit que Moses a écrit Exode. C'est poussé par l'esprit que nous avons l'histoire des apôtres, l'histoire de Jésus-Christ récitée par ses apôtres dans un témoignage assez, pas controversant, mais assez spécial, parce que chaque disciple a peint l'arrivée de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ de façon différente. Pour ceux qui ont lu chaque épître, vous serez bluffés de voir comment est-ce que le témoignage de chacun se fait de façon très très différente et selon leurs opinions, mais merveilleusement s'accorde sur la vie du Christ et son impact qu'il y a eu en cette époque et aussi ce que nous pouvons observer dans notre siècle présent. C'est poussé par l'esprit. Et si nous parlons de pousser par l'esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui fait quoi? Qui influence. Qui fait quoi? Qui inspire. Qui fait quoi? Qui pousse les hommes à parler de lui. Donc, quand vous recherchez l'inspiration et dites qu'il est plus que la parole de Dieu, mais c'est se contredire que de dire que la parole de Dieu est plus que l'inspiration parce que c'est l'esprit qui produit ces choses. D'accord? Mais pourtant, c'est un débat qui est en train de mettre le voile et plonge les gens dans les ténèbres, pousse l'Église à se chamailler entre elles pour dire l'autre est faux, l'autre est ceci, l'autre est cela. Si ça ne s'aborde pas à la parole de Dieu, c'est que c'est faux, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, toute inspiration se corrobore avec toujours la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu se limite à la Bible? Alléluia! Quand Dieu vous parle en particulier dans une révélation, c'est la Bible qui vous a parlé? Ou c'est Dieu? Il ne faut pas confondre le recueil des textes, des récits de nos précédents, à Dieu qui reste vrai et qui s'exprime toujours jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que la prophétie, par excellence, c'est la parole et que Dieu ne sort pas du cadre de sa parole, c'est-à-dire par rapport à l'action, au comportement, à la manière d'agir et surtout à la discipline. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, la Bible dit, si un prophète vient t'annoncer des choses qui s'accomplissent et te demande d'aller vers d'autres dieux, ce prophète doit être comment? Il doit être anathème. Il faut que vous le flagellez. Ça veut dire que si les consignes ne sont pas respectées, ce prophète est menteur. Amen. Ça veut dire que la parole encadre la marche dans la foi. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible. Même la révélation, c'est la parole de Dieu.
D'accord? Donc faites très attention. Et surtout la révélation cadrée, hein, il faut préciser. Parce qu'apôtre dirait, alors l'apôtre avait dit toutes les révélations. Donc si tu as une révélation satanique, tu vas mettre ça chez le Seigneur. Nul et sans effet. Quelle est la place de Jésus face à l'incrédulité, bien-aimé? Quelle est la place de Jésus face à l'incrédulité? Même Jésus a été limité par l'incrédulité des hommes. Dans Marc chapitre 6, versets 5 à 6, la Bible dit, il ne put faire aucun miracle et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus est venu dans le but d'accomplir des miracles, mais quand il est arrivé chez lui, dans son propre territoire, l'incrédulité du peuple de la Judée l'a glacé au point qu'il n'a pas pu faire le miracle dont il était censé faire. Bien, mais là où l'incrédulité s'assoit, le miracle est difficilement faisable. Il y a des personnes qui ont du mal à guérir par la prière parce qu'eux-mêmes, déjà dans leur propre prière, à leur manière de faire, doutent de leur propre guérison en faisant leur propre prière. Vous savez que vous pouvez être incrédule pas seulement à Dieu, hein, même à un médecin, à quelqu'un que vous connaissez. Aujourd'hui, nous sommes bien avec le pasteur Jules Emmanuel. Dieu l'emmène peut-être dans une certaine expérimentation de sa propre vie. Ça veut dire que il réussit par exemple en médecine. Et aujourd'hui, je dois le rencontrer dans son domaine d'expertise autant que médecin. Mais pourtant, je suis son père dans la foi. Est-ce pour autant que je dois réprimer ses connaissances en médecine? Mais certainement, tu verras certains se dire non, moi, comme je suis son père dans la foi, ça veut dire que je suis plus supérieur que lui en toutes les connaissances. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. L'homme connaît en part, en partie. Mais ça n'empêche que tu vas commencer à douter sur les capacités. Oui, bon, Jude comme bon pasteur, ok, mais est-ce que c'est un bon médecin? Si tu commences déjà à être incrédule sur ses capacités, bien aimé, même si tu administres les meilleurs des soins, ces soins ne vont pas marcher. Je veux vous parler du pouvoir de la foi, de la croyance et de l'acceptation. Si vous n'êtes pas d'accord pour un traitement que vous recevez, même avec toute la volonté de celui qui vous l'administre, ce traitement ne marchera pas. Tu vas penser que le traitement est d'abord que le microbe qui est en train d'aller combattre contre les invasions microbiennes qui sont dans ton corps, mais en réalité, ce n'est pas que ça. Le traitement a une volée spirituelle et un volet physique. Si ton cœur est fermé à cette façon de faire, ça ne marchera pas. Vous entendez dans la médecine, un médecin te dire qu'il a perdu toute la volonté de vivre. Quelqu'un qui est en train de perdre la vie parce qu'il a perdu toute volonté de vie. Comment la science peut-il dire ça? Pourquoi ne pas maintenir sa vie par la force? Retenir cette personne par la force, mais la science te dit que cette personne est en train de se mourir, pas parce qu'il n'y a pas de méthode de le guérir, mais lui-même a perdu toute volonté de... Ça veut dire que si lui-même ne n'ouvre pas son cœur à la guérison, si lui-même n'ouvre pas son cœur à recevoir cette guérison et à l'accepter, alors cela est vain. D'accord? C'est fort, hein? Mais là je vous parle de ce qui se passe physiquement. Comment et à quel moment vous pouvez être heurté à cette réalité. Et ça, les incrédules n'arrivent pas à expliquer comment quelqu'un qui n'a plus envie de vivre peut-il se limiter toute la force de la médecine à son manque de volonté de vie. Ça dépasse l'entendement, hein? Mais beaucoup sont comme ça. Vous devez savoir que là où règne l'incrédulité, les miracles sont bloqués. La révélation est fermée, la visitation divine est même repoussée. Car l'incrédulité est une atmosphère favorable aux ténèbres. Si les ténèbres s'élèvent, si le diable passe par l'incrédulité, c'est parce que plus il y aura d'incrédulité, moins il y aura de lumière et plus son œuvre, celui de pouvoir apprivoiser les hommes, les pousser à leur propre perdition, les menant au jugement dernier, va s'accomplir. Notre foi est la seule chose qui nous protège. Si la foi n'est plus dans ce monde, alors les ténèbres vont nous envahir. Voilà pourquoi Jésus pose la question dans Matthieu 24. Il ne dit pas, trouverai-je de l'argent quand je reviendrai? Il ne dit pas, trouverai-je de l'abondance quand je reviendrai?
Il ne dit pas, trouverai-je beaucoup de miracles quand je reviendrai. Il dit, trouverai-je quoi? La foi quand je reviendrai. Bien-aimé, la première fois que j'ai lu ce verset, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, donc la foi sera la chose la plus menacée de l'humanité, de la foi chrétienne, en fait, de la croyance chrétienne. La foi sera la chose la plus menacée. Et nous sommes dans un ère actuelle où la foi est très menacée. Où tous les jours, toutes les gens, les lives, les situations sociopolitiques, les réalités territoriales, les circonstances de vie visent à briser et à paralyser votre foi. Font tout pour que votre foi devienne obsolète. Nous arrivons à des cercles où même la personne la plus profondément instruite dans la parole se met à se remettre en cause face à ce qu'il croit. Nous sommes dans cette phase où le Christ dit à Pierre, j'ai vu le diable. J'ai vu le diable combattre ta foi. Mais le Christ encore était là pour dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Est-ce que nous avons le Christ qui priera pour ceux dont la foi est en train de flétrir? La Bible dit, à celui qui vaincra, une couronne lui sera. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous sommes dans le siècle de la résistance. Amen. Dans le siècle où tu dois lutter pour garder la foi, où tu dois te battre pour garder la foi, où tu ne dois pas céder au malin, peu importe ses œuvres, tu ne dois pas céder. Car l'incrédulité ouvre la porte à la désobéissance. Car l'incrédulité va pousser plusieurs à désobéir aux lois de Dieu, à produire la rébellion. Cette rébellion que parle Hébreux 3:12, il dit, prenez garde qu'il n'y ait quelqu'un de vous, un cœur mauvais, incrédule. Ce même livre d'Hébreux, chapitre 13, parle des fils de la rébellion. Exemple, Israël dans le désert, ils ont vu des miracles, ils ont entendu Dieu, mais ils n'ont pas cru. Et ce que nous voyons aujourd'hui, les miracles et les prodiges se font. Des grands phénomènes se font pour prouver l'existence de Dieu. Après la danse spectaculaire du Brésil, avec leur Dieu, faite, et l'exposition, ils ont chicoté. Hein, ils ont fait une expression théâtrale où Jésus a été fouetté par Satan. Vous avez vu ça? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une forme de pluie diluvienne qui a frappé le Brésil. Tout le monde a reconnu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous posez la question, ils disent « Oh, c'est faux, c'est faux. Oh non, c'était juste un phénomène naturel. » On appelle ça l'incrédulité. Vous voyez bien que ce sont des choses qui se sont ensuies. C'était comme la réponse à un acte. Mais tu vois des gens qui te disent « Non, c'est faux. » Parce que c'est mieux pour eux que ça soit faux que ça soit vrai. Voilà pourquoi le résultat de ce genre de pratique crée l'errance, la stagnation et la mort spirituelle. Et aujourd'hui, la mort spirituelle est la conséquence de plusieurs églises, de plusieurs peuples qui commencent à s'éteindre spirituellement, qui commencent à se déposséder de leurs croyances, qui ne croient pratiquement plus en rien. Or, bien aimé, la foi est la lumière qui chasse les ténèbres. La foi biblique n'est pas émotionnelle, elle est obéissante. Jean 8, verset 12 dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui suit le Christ ne peut pas marcher et errer dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Or, la foi produit la vision spirituelle. S'il n'y a pas la foi, vous ne pouvez plus voir. Ça veut dire que si la foi n'est plus là, les prophètes se meurent. Et les prophéties aussi se meurent. Les miracles aussi se meurent. Les guérisons aussi se meurent. Toutes les choses qui faisaient de l'évangile une impactation vont mourir. Même les exorcismes, pasteur Jules, vont mourir. Chasser les esprits, ce don-là va disparaître. Si la foi n'y est plus, ça veut dire que les gens vont venir des dômes, des maisonnées des esprits infernaux.
Bien aimé, j'ai vu la légalisation du péché. Excusez-moi de parler ça. J'ai vu un père s'assumer de coucher avec sa propre fille biologique et la loi l'a certifié. J'ai vu le viol ne puisse être interdit. Tellement trop que nous sommes rentrés à la sommité de la haine, de la destruction. J'ai vu les lois internationaux perdre tous leurs impacts. Et nous sommes rentrés dans une gabégie où chaque peuple dirige son peuple comme il le veut. Nous sommes en train d'entrer dans un air que si vous éloignez de la lumière, vous perdrez toute once d'humanité. Aujourd'hui, ce n'est plus un ensemble, c'est chacun pour soi. Chacun préfère regarder l'autre tomber dans le feu et ne pas réagir. Aujourd'hui, on entend un coup de feu, au lieu que tout le monde sorte pour aller sauver, les gens attendent d'abord que les coups de feu s'arrêtent. Et quand ils viendront, ce n'est pas pour sauver. C'est prendre leur téléphone pour avoir le meilleur scoop. C'est pas ça. Nous sommes vraiment dans un temps de tristesse. Les gens se font abattre. Qui a vu la vidéo du Maroc? Vous avez vu ça? Je ne vais pas en parler. Ceux qui ont vu peuvent être dans ce désarroi juste après les histoires qui se passent du match. Les locaux dans une ville ont été pourchassés comme des bêtes. Vous mettez ça sous l'antisémitisme? Non. C'est la haine. La haine marocaine? Non. La haine du monde, humaine. Quand la foi n'est plus un principe de vie, les ténèbres prennent le dessus. Et l'humanité, tout ce qui fait des normes humanitaires, les lois humanitaires disparaissent. La vision spirituelle va disparaître. Car seule la foi produit la vision spirituelle. La foi produit l'espérance vivante. La foi produit l'obéissance courageuse. La foi produit les accès aux promesses. Mais s'il n'y a plus la foi, qui parviendra à obtenir les promesses? Beaucoup de gens disent, j'attends les promesses de Dieu. Mais des promesses dont tu ne crois pas. Des promesses dont même tu doutes. Aujourd'hui, beaucoup se tairent sur la mauvaise compréhension de la promesse. Tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi ils ont mal compris ce passage? Parce qu'ils se disent que la promesse, on l'attend, tant soit peu si vous doutez, que vous ne doutez pas. Oh non, il y a des conditions pour l'accomplissement de la promesse. Mais les conditions, vous l'avez fait, mais jamais. On n'est pas dans la position, dans les bonnes positions là. Pire encore, il y a de ceux qui aspirent aux promesses qui ne sont pas les leurs. Combien de personnes vivent dans l'attente des promesses de Ruth, la Moabite, des promesses d'Esther, des promesses d'Israël? Mais ce qu'ils oublient, c'est que la promesse est un acte fait personnellement. Il y a des promesses qui sont liées à Abraham, le Père, dont nous recevons jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la bénédiction, la grâce, le renouvellement, les bontés qui se renouvellent chaque matin. Ça, c'est la bénédiction venant du Père Abraham. Hein? Ce sont les promesses qui se renouvellent tous les jours. Voilà pourquoi vous avez une certaine grâce qui se manifeste tous les jours par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de nous co-héritiers par la grâce. Alléluia. Mais ne confondez pas avec la promesse que Dieu vous fait individuellement. Quand il se manifeste à vous pour vous dire, voici ce que je ferai de toi. Dis-moi, quand Dieu t'a dit ces choses personnellement, ou passons par un prophète et après il a attesté. Maintenant, demande à cette sœur qui attend toujours ses promesses et qui prie Seigneur accomplir les promesses. Elle te dit, papa, moi-même je ne sais pas quelle promesse il s'agit, mais nous prions seulement que la promesse là s'accomplisse. Mais quelle promesse?
Ça dit c'est un problème d'enseignement ou bien c'est un problème de renseignement? Hein, pasteur Jude? Quand la foi n'est pas, les accès aux promesses aussi s'arrêtent. Comment pouvez-vous espérer recevoir les promesses de quelqu'un dont vous ne croyez pas? C'est impossible. Car chaque acte de foi est une victoire sur les ténèbres. Alors, comment faire pour vaincre l'incrédulité? Parce que bien aimé, dans le siècle présent, l'incrédulité n'est pas un choix. On ne choisit plus d'être incrédule. Les événements du siècle présent commencent à paralyser votre foi au fur et à mesure. Bien aimé, quand vous commencez à devenir douteur de toutes choses, ne vous dites pas que c'est une forme de jurisprudence. Vous avez commencé à développer une forme d'incrédulité qui va prendre forme. Vous êtes devenu insensible au Saint-Esprit chez les autres, insensible aux révélations chez les autres, insensible aux enseignements des autres, insensible à plusieurs choses liées à la foi, même au miracle, tout. Vous vous sentez juge pour dire que ce ne se fait pas, même quand ça répond aux critères de la parole. Bien aimé, vous êtes en train de suivre le petit pas de l'incrédulité. Ce n'est plus un choix, c'est un esprit. Ça veut dire que, bien aimé, vous pouvez vous surprendre vous-même à devenir incrédule, à ne plus croire à une certaine marque de manière de choses que Dieu pouvait faire. C'est un peu comme moi, je peux m'asseoir un moment, aller douter des trucs de Kizinga, là, comment on appelle ça? Les Écritures. Hein, sœur Tina? C'est-à-dire que je m'assois un moment, après je dis les Écritures sont... C'est de la conspiration, c'est faux. Est-ce que si je prends cette position pour toi qui m'as connu, est-ce que je parais sérieux? Voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que même aujourd'hui, en tant qu'apôtre du Seigneur, Dieu m'a utilisé dans les Écritures. Les Écritures, les papiers là. Bien aimé, j'ai écrit les Écritures dès moi, je le dis. On m'a prophétisé par les Écritures des choses authentiques dès les Écritures que vous voyez les gens écrivent là. Oui, aujourd'hui, j'ai maturé dans le Seigneur. Mais est-ce que, à cause des faux prophètes, des fausses personnes qui ont détruit cet usage magnifique, vais-je prendre le toupette de dire que ces pratiques sont fausses? Tandis que lui-même, l'Éternel, m'a utilisé dans ce domaine avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. L'incrédulité va faire à ce que le jugement descende sur ces personnes. Je vais me mettre à réprimer ce que lui-même parle, l'endroit où par laquelle Dieu m'a fait passer, mais qui a été une chose qui m'a béni un jour. C'est ça le problème avec l'incrédulité. Il va te pousser à te fermer à sa croyance, aux manières que Dieu te bénissait, à la manière que Dieu t'utilisait, pour te confier à la façon dont les gens ont présenté Christ. Pas selon la parole, mais selon leur propre conviction. Tu vas devenir amer face à certaines choses, mais qui sont bibliques. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont opposés à l'âge des apôtres. Dieu, les apôtres n'existent plus. Vous savez ça alors? Il dit nous ne sommes plus dans l'âge des apôtres. Donc quand tu vois un apôtre, il dit tu es un faux apôtre parce que qui t'a consacré apôtre? Il n'y a que Jésus qui est établi apôtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est établi pasteur? Il y a quelqu'un d'autre qui est établi évangélique? Pasteur Jude? Ou c'est moi qui lis mal la Bible? La Bible dit il a fait aux hommes des dons. Certains comme les Éphésiens 12, c'est seulement Dieu qui les accorde ou c'est les hommes? C'est ça quand on lit la Bible à l'envers. Alors vaincre l'incrédulité, bien aimé, passe par plusieurs chemins. La première des choses, c'est écouter la parole régulièrement. Apprenez à écouter la parole régulièrement et à la méditer. Car la foi vient de ce que l'on entend, dit Romains chapitre 10, 17.
La deuxième des choses, confesser la foi. Quand on parle de confesser la foi, c'est dans le sens de le professer. Tous les jours, malgré les circonstances, quand même les tempêtes deviennent dures, apprenez à professer la foi. La quatrième des choses, s'entourer des personnes de foi. Apprenez à vous entourer des personnes qui vous influencent à pouvoir encore exercer la foi, que de vous entourer seulement des personnes qui ont de la connaissance, mais qui eux-mêmes, leur foi deviennent dubitatifs. Et enfin, en dernier lieu, bien-aimé, priez comme le Père, dans Marc chapitre 9, verset 24. Il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Demandez toujours de l'aide, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que des fois, je ne comprends pas, je me mets à douter de ta main. Des fois, je pense que tu es impossible de débloquer une situation bancaire. Des fois, je pense que tu es impossible de guérir un problème rénal. Lorsque tu as été capable de donner des yeux à quelqu'un qui n'en avait pas. Lorsque tu es capable de donner des pieds à quelqu'un qui n'en avait pas. Quand tu es même capable de ressortir de l'argent de la bouche d'un poisson. Bien-aimé, que peut être impossible à Dieu pour qu'aujourd'hui tu penses que la main de Dieu est freinée? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. C'est-à-dire on est arrivé à se dire que non, Dieu ne peut pas faire ça. On se met à dire que Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un de tel type de maladie, de tel type d'acte. Sortons de cette forme d'incrédulité parce que notre Dieu est capable de tout. D'accord? Voilà. Donc, par définitif, mes bien-aimés, l'incrédulité est une signature des ténèbres. Mais la foi est le sceau de la lumière. Choisir de croire, c'est choisir de sortir de l'obscurité pour entrer dans la révélation, la liberté et la vie. Éphésiens chapitre 5, verset 8 nous dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. » Alors marchons comme les enfants de la lumière. Est-ce que je peux baisser juste la tête? On va prier ensemble.